Et bonjour à tous et à tous, voici l'actualité du jour. Non, voici les actualités du jour concernant l'Olympique de Marseille. Car oui, il y en a eu beaucoup. J'espère que vous allez bien et sachez que l'Olympique de Marseille est le plus grand club français. C'est la première actu et la plus importante. Je vous rappelle avant que la vidéo commence que les dernières actualités peuvent encore changer. C'est pour cela que j'utilise le conditionnel dans cette vidéo et que je mettrai toutes mes sources dans la description. La petite dédicace revient à toi. Akram, je t'embrasse. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper de ces actualités. N'hésite pas aussi à me dire à la fin de cette vidéo comment tu juges le mercato de l'OM. Allez, c'est parti. Accord de principe trouvé entre l'OM et Iliman Ndiaye. Alors que l'Olympique de Marseille a ciblé Iliman Ndiaye, un accord de principe a été trouvé entre le joueur de Sheffield et le club phocéen. Les deux clubs doivent maintenant trouver un accord entre eux pour conclure le transfert du joueur de 23 ans. Même si Iliman Ndiaye a été l'un des principaux acteurs de la montée du club anglais, les propriétaires ne devraient pas retenir le joueur de 23 ans. La porte est donc grande ouverte pour Pablo Longoria. Affaire à suivre. Renan Lodi se dirige tout droit vers l'OM. Alors que l'OM cherche plusieurs latéraux, il est en passe de réussir un premier gros coup. En effet, selon Foot Mercato, Renan Lodi est proche de rejoindre le club phocéen, alors qu'un accord total est proche d'être trouvé entre toutes les parties. Alors qu'il y a quelques jours, la presse espagnole avait évoqué le nom de Renan Lodi, une piste jugée onéreuse, mais il faut croire que l'OM a trouvé encore la parade. Les négociations sont très avancées entre toutes les parties et un accord verbal existe entre Ronan Lodji et l'OM. Entre les deux clubs aussi, l'accord total est en passe d'être trouvé. Des derniers détails doivent encore être réglés, donc affaire à suivre. Voici maintenant les actus du jour de l'OM. L'OM ne serait plus très chaud sur le dossier Romain Saïs. Lens est désormais en pole position. L'OM s'apprête à battre son record du nombre d'abonnés avec 48 000 cartes bientôt écoulées. Un authentique engouement qui pousse certains supporters à s'inscrire déjà sur une liste d'attente pour essayer de s'abonner à la saison 2024-2025. Galatasaray aurait contacté l'agent d'Alexis Sanchez pour tenter de recruter l'ancien Olympien. Paul Lirola, qui n'entrerait pas dans le plan de jeu de Marcelino, se chercherait une nouvelle équipe et privilégierait un retour en Italie. Certains joueurs de l'OM pourraient être proposés en Arabie Saoudite prochainement. Et enfin, l'OM a une nouvelle piste en Liga. L'Olympique de Marseille attend des renforts, au niveau des latéraux notamment. C'est Juan Miranda, le latéral gauche espagnol du Betis, qui circule la nouvelle rumeur liée à l'OM. Le joueur de 23 ans qui sort d'un bel Euro Espoir est ainsi convoité par l'OM selon Estadio Deportivo. Et voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé des trois grandes actus du jour en commentaire. Passons maintenant à la minute hors OM pour vous tenir au courant des dernières actualités. Le FC Barcelone revient dans la course pour Bernardo Silva. Rui Costa ouvre la porte à un retour de Joao Félix. Leipzig aurait bouclé l'arrivée de Loïs Openda. Pau Torres débarque à Aston Villa. L'Inter a soumis une deuxième offre d'une valeur de 30 millions pour signer Romelu Lukaku. Voici la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si oui, n'hésite pas à liker et laisser un message en commentaire. De plus les amis, je vais partir en vacances en dehors de la France. Je suis désolé si le son ou la qualité de la vidéo ne sera pas au rendez-vous, mais les futures vidéos que je vous prépare seront quand même croustillantes. Alors abonne-toi. C'était Savy et à la prochaine. Je t'embrasse.